Bonsoir, je suis Mina Anjali et pendant plus de 30 ans, j'ai été commerçante dans le domaine du prêt-à-porter haut de gamme, féminin bien sûr, et j'ai adoré ça, mais ça a été une expérience incroyablement difficile, surtout pour une femme qui est élevée seule, sans enfant, et qui devait faire face avec de multiples casquettes. Il fallait tourner dans tous les sens et faire face à tous les postes pour pouvoir, année après année, continuer à survivre, continuer à réussir, continuer à gagner de l'argent, continuer à investir dans le domaine de l'immobilier pour arriver à garantir une sécurité financière et se garantir une liberté financière comme je l'ai eu tout dernièrement. Donc, je suis contente de cette belle expérience, mais j'avoue que ça a été très, très dur. Et recommencer une expérience comme ça, non, pas question. Je n'en peux plus. Je préfère encore donner mon temps dans le bénévolat plutôt que de retenter un commerce en dur. Trop dur, trop dur, trop dur. Ça demande énormément de soutien. Ça demande énormément de capacité et il faut être vraiment en groupe et une bonne équipe pour pouvoir programmer des choses pareilles. Donc voilà, j'ai demandé à la vie de me conseiller, de me dire ce que j'avais envie de vivre. Et finalement, j'ai eu envie de faire du closing parce que en tant qu'autodidacte, j'ai pas beaucoup étudié, très très peu même. Et j'avoue qu'il me manque des compétences pour aller sur les réseaux, pour comprendre certaines choses facilement. Donc, j'ai beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension, beaucoup de blocages et de croyances limitantes. Et pas seulement que sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le closing. Le closing, au départ, je pensais que vraiment c'était se spécialiser pour arnaquer les gens en ligne parce que ça paraissait trop facile, trop bizarre, tous ces jeunes qui réussissent, qui prétendent gagner énormément d'argent, qui veulent vous vendre de l'expertise alors qu'ils sortent à peine de la fac ou du lycée. Donc, vraiment, ça paraissait vraiment improbable. Et je sais qu'il y a beaucoup d'arnaques, je sais qu'il y a beaucoup de gens des brouteurs, des gens qui peuvent faire beaucoup de dégâts. Et il faut s'en méfier, bien sûr. Il faut faire très attention à ce sur quoi on s'engage et ne jamais montrer surtout ses cartes, etc. Et pas mettre des informations importantes en ligne. Mais aujourd'hui, grâce à Mathias et à David d'Hybrid Closing ou Hybrid Coaching, et ben, grâce à ces deux garçons, vraiment, je trouve que le domaine du closing est devenu, enfin, a pris ses lettres de noblesse, enfin, chez moi en tout cas. Pourquoi? Parce que je pensais que closer, c'était vendre. Et comme j'ai beaucoup vendu dans ma vie, de vêtements, d'accessoires, chaussures, etc., biens immobiliers par occasion également, je pensais que sincèrement, closer, c'est vendre. Mais au final, je m'aperçois que ce qui était vraiment un barrage pour moi, parce que quelque part, je n'aime plus vendre, je n'aime plus du tout courir derrière les gens ni derrière les clients. Et je n'aime plus cette idée d'attendre, de dépendre du client ou de dépendre d'un résultat. Et donc, au début de la formation, ça m'a mis très très mal à l'aise parce que je pensais sincèrement que je m'étais trompée, que je m'étais plantée encore une fois et que j'avais fait un mauvais choix. Et donc, je me suis dit, je n'ai plus rien à perdre. De toutes les façons, la formation est payée, je suis engagée, donc on va voir, je laisse faire, je laisse monter l'information. On verra bien s'il y a quelque chose que je peux en tirer. Pourquoi pas apprendre des compétences, peut-être je découvrirai quelque chose qui peut m'être utile. Et donc j'accepte l'idée que bon, ben voilà, je me suis peut-être trompée et tant pis, parce que téléphoner et traquer les gens au téléphone pour leur vendre des formations, c'est pas du tout, du tout, du tout ce que j'avais envie de vivre après avoir vécu
tant de décennies dans la vente et d'avoir traqué des clientes et des gens pour leur vendre des choses et des choses et des choses, encore et encore, remplir les paniers, moi, j'en pouvais plus. C'est bon. Et finalement, au fur et à mesure, au fil des jours, puisque avec Mathias et David, il y a des lives du lundi au vendredi à 7 heures du matin, rien que ça. Je trouvais ça extraordinairement courageux. Moi qui suis très matinale, j'aime bien. C'est tout à leur honneur. Et finalement, en les observant, en les écoutant, je m'aperçois qu'ils sont très bienveillants, d'une part. Il n'y a pas un moment où j'ai senti de l'animosité. Et en plus de ça, ils sont exigeants. Probablement parce qu'ils ont une vision à long terme, à très long terme même. Et il semblerait que leur formation soit un peu plus qu'une formation. C'est un défi à la vie, un challenge immense. Et eux seuls savent où va les mener ce voyage, connaissent les fins heureuses de ce voyage. Pour le moment, moi, je le découvre petit à petit parce que au fur et à mesure des semaines, je m'aperçois que, ils deviennent de plus en plus exigeants, ils demandent de plus en plus de transformation, ils exigent qu'on aille vraiment au fond, au plus profond de nous pour nous investiguer dans nos peurs, dans nos croyances limitantes, dans notre façon d'aborder ce défi, ce challenge. Et ça me plaît. Et ce qui me plaît le plus, c'est grâce à eux, j'ai appris enfin que closer, ce n'est pas vendre, mais apporter des offres transformationnelles à ceux qui viennent à nous et qui veulent devenir closer ou coach ou thérapeute en ligne et savoir closer dans ces conditions en accompagnant avec bienveillance l'autre, eh bien ça me convient. Et là, je dis merci Mathias, merci David, parce que ça a changé, tout a switché en moi. Finalement, aujourd'hui, j'y viens avec plaisir. Aujourd'hui, je n'ai qu'une hâte, c'est de bien m'appliquer dans tous les modules pour bien les maîtriser. Et j'ai qu'une hâte, c'est de commencer à produire des résultats, mais dans le bon sens. Et franchement, maintenant, aller vers le closing, c'est devenu très agréable à mon cœur. Et là, je n'ai plus envie d'abandonner. Je n'ai qu'une envie, c'est d'apprendre à surfer sur les réseaux, malgré que j'en avais peur et je perdais mes moyens à chaque fois qu'il fallait aller sur Facebook, LinkedIn ou Instagram ou TikTok. Maintenant, je commence à m'appliquer petit à petit. Je commence à m'habituer et ça me plaît. Et ça me plaît de savoir qu'un jour, bientôt, je vais pouvoir closer pour mes propres coachings en ligne. Et ça, c'est mon rêve depuis toute petite. Et c'est ce qui m'a donné l'envie et le courage d'encore tenter ma chance et d'arriver à vous. Merci les garçons, merci pour tout ce que vous nous apportez et je trouve cette aventure extraordinaire. À bientôt.